Aujourd'hui, on va travailler sur une Honda CBR 900 customisée. Cette superbe prépa semble avoir quelques soucis d'électricité, étant donné que la batterie se vide tout le temps. Nous allons trouver la panne, mais aussi améliorer son allumage en remplaçant ses bougies. Tu sais pourquoi je t'ai fait venir aujourd'hui? Pour m'insulter? Non, pour que tu fasses un truc que tu adores. Ah. L'électricité. Non, j'adore pas ça, je déteste ça. Bah oui. Ah, ok. Merci, ça me fait plaisir. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben en fait, ce gars-là, il démarre sa moto, il fait 20 bornes, elle commence à mal tourner, elle s'arrête. Il recharge la batterie, elle refait 20 bornes et elle s'arrête. Il change la batterie, il refait 20 bornes et elle s'arrête. Donc la batterie ne fait que se vider en fait. Ouais. D'accord. Donc je pense qu'il a un problème sur son circuit de charge, donc j'aimerais bien qu'on regarde ça tous les deux. Circuit de charge. Circuit de charge, oui. Ça a l'air dangereux ça. Non, pour charger la batterie. Alternateur, régulateur, etc. Tu sais que j'ai été électrocuté quand j'étais petit. Et ça se voit, ça se voit. On va Mais passer c'est une vrai, bonne rigole pas. Hein. C'est pas drôle. Hein. Je m'en fous, Bader, je m'en fous. On va s'occuper de ça, ok? Mais à part des conneries, c'est quoi ta vie à toi? Pour comprendre la panne, nous devons accéder à la batterie et aux différents éléments qui y sont raccordés afin de les contrôler un à un. Elle se situe sous la coque arrière. C'est une selle ça? C'est toi qui as fait ça? T'as pensé aux hémorroïdes du client Putain, ça aussi, c'est... Stocke-moi ça là-bas. C'est en fonte. Si le gars il a des problèmes de batterie, ça peut être quoi d'autre que la batterie? Non mais ta batterie, elle sert à démarrer ton moteur. Oui. Et ta batterie, elle se recharge comment? Ton moteur, c'est un générateur, hein. Comment ça se recharge? Elle se recharge en roulant. Ah bon? Tu veux que je te fasse voir? Bah oui. Sûr, ça t'intéresse ou je perds mon temps là? Quitte à être là, autant apprendre quelque chose. Hein. Allez, je te fais voir. Qu'est-ce que c'est? À Villebrequin. D'accord. Donc c'est la grosse pièce qui tourne quand le moteur tourne. Tu mets des bielles au bout, des pistons, tout ça. La batterie, c'est une banque à courant. D'accord. Cette banque, il faut l'alimenter. Et pas faire comme toi, vider ta banque et jamais l'alimenter. Comment tu sais que je fais ça? Ah, tout le monde le sait, c'est une marrant. notoriété publique. C'est vrai en plus. Donc, via le rotor et le stator, on va créer un champ magnétique. Le rotor vient au bout du vilebrequin. Du vélo, oui. Il tourne en même temps que le vilebrequin. Oui. Le stator reste statique. Statique sur le carter d'alternateur. Sur le capteur. Les bobinages, ici, vont transformer ça en électricité. L'alternateur, en passant par le régulateur redresseur, va alimenter ta batterie. Alimenter En même temps. les phares, l'injection. En même temps. C'est ça? Oui, c'est un circuit fermé. Eh ben dis-le simplement. Putain. Mais c'est ce que j'ai dit. Hein. Pour résumer, lorsqu'un moteur tourne, il crée de l'électricité. Et cette électricité sert à recharger la batterie, ainsi qu'à alimenter quelques éléments de la moto. Nous allons commencer par contrôler le fonctionnement du circuit de charge. Pour ça, on utilise un multimètre que l'on connecte à la batterie de la moto. Ça nous permet de voir comment elle réagit après le démarrage. Ah ouais, on voit que ça pompe de l'énergie. Ça pompe, hein? Ouais. Si le circuit de charge fonctionnait correctement, on verrait le voltage de la batterie remonter aux alentours de 14 volts en accélérant. Si c'est en dessous ou très au-dessus de cette valeur, c'est qu'il y a un problème. Dans notre cas, on est en dessous de cette valeur. La batterie ne se recharge donc pas. Donc en fait, c'est qu'on a une consommation, D'accord. mais on restitue rien. D'accord. Tu vois? Je connais d'autres comme ça. Ça prend. Et pour te donner un truc... Tu parles de moi là? Oh, ouais. Maintenant qu'on sait que le faisceau de charge a bel et bien un dysfonctionnement, on contrôle chaque connecteur de la batterie, la masse et les connecteurs du régulateur de tension. Si la batterie n'est pas en cause et que les connecteurs sont bons, c'est souvent du régulateur que vient le problème. C'est ce truc-là, là? Ouais. Ah bah tiens, là, la panne. C'est quoi le truc noir Ah, là? c'est cramé. Ah, ça a grillé carrément? Bah oui. Comment ça peut griller? Bah là, ça sort quand même pas mal de jus, hein. On arrive à D'accord. 60 volts là. Donc il y a eu bam, une décharge et tac, ça a fondu quoi. La meule, elle est 92, mon gars. Les fils, ils ont l'âge de leurs artères aussi. Hein. D'accord. Donc c'est fini là? Bah j'aimerais bien qu'on jette un œil aux bobines, puisqu'on est dans l'allumage là, tu vois. Ah, les bougies. Ça t'intéresse ça? Oh bah ouais. Est-ce que j'ai un risque de me faire électrocuter ou pas? Non. T'es sûr, hein, parce que toi... Malheureusement, non. Maintenant que la panne est trouvée, nous allons faire un peu de zèle et contrôler l'allumage de la moto, et plus précisément ses bougies. Pour y accéder, on retire le réservoir et la boîte à air. La bougie. Elle est dégueulasse, on a bien fait de la démonter celle-là. Elle est noire, quoi. Ouais. Tu sais comment ça marche une bougie, toi? Non, ça fait une étincelle, quoi, c'est ça? C'est tout con. C'est un poil plus compliqué que ça. Ah ouais. On va se faire un petit plateau bougie. Tu veux? Un petit plateau bougie? Ouais. Ça fait un peu dino chandelle, non? La bougie d'allumage produit l'étincelle qui enflamme le carburant dans le moteur et crée la fameuse explosion.
Est-ce que tu sais pourquoi ça s'appelle une bougie? Parce que ça fait du feu. Si tu veux. Mais au départ, on a appelé ça une bougie parce qu'on allumait les moteurs avec une mèche incandescente qui ressemblait à une bougie. D'accord. Donc on a continué à appeler ça une bougie. Sur le marché, on trouve plusieurs types de bougies avec plusieurs indices. Plus tu vas monter l'indice, plus ta bougie est froide. Plus tu descends l'indice, plus ta bougie est chaude. Un moteur à haut rendement va avoir une bougie froide. Un moteur à bas rendement, avec des longues courses qui tournent très peu vite, bougie chaude. D'accord. Le corps de la bougie, il est majoritairement en acier, avec l'isolateur ici. En porcelaine, le reste c'est Mais on a d'autres matériaux pour les bougies, genre l'iridium, pour une meilleure conductivité. Exact, c'est le matériau le plus conducteur de l'univers. Tu sais qu'on n'en trouve pas sur Terre? Il arrive d'où alors? Bah de l'espace. Tombe du ciel? Oui. À la base, il n'y a pas d'iridium dans la croûte terrestre. Zéro, que dalle. Tout ce qu'on trouve, ça vient des météorites en fait. Et il y a des cons comme nous qui mettons ça dans des moteurs. Pour faire Watata. On nettoie les bougies avec de la paille de fer, en prenant soin de ne pas écarter l'électrode. Bon bah c'était bien aujourd'hui, c'était facile, on s'est pas sali les mains, et puis j'ai même pas pris un coup de jus, c'est cool. Et puis il y a un truc qui m'a touché quand même. Quoi? Ce petit moment chandelle avec toi. J'ai l'impression que tu vois que le courant il passe mieux là. Bah, il passe, mais t'enflamme pas non plus, hein. On est juste potes, hein. Et encore. Et encore.